Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez la papesse, l'étoile, l'empereur, le 5 d'épée, le 6 de coupe et le 4 de coupe. Bon, une jolie brochette d'arcane majeure ici. Donc la moitié du tirage quand même. Les énergies peuvent s'étendre du coup, peut-être commencer un peu avant, s'étirer un peu après. Les arcanes majeures nous parlent de vos profondeurs aussi. Et là, il y a vraiment... vous avez une envie profonde pendant cette quinzaine d'être pleinement vous, de réaliser un rêve, il y a une aspiration profonde, vous espérez que ça se... vous espérez l'atteindre, vous avez certainement besoin aussi de vous reposer, de pouvoir vous ressourcer, que les choses soient fluides. Vous avez envie d'être entendu par l'univers. Alors sachez que vous êtes toujours entendu par l'univers. Des fois, c'est nous. On a l'impression qu'on n'est pas entendu par l'univers, mais en fait, c'est nous qui n'entendons pas l'univers. Il y a beaucoup de spiritualité dans l'étoile, la foi en l'univers, la foi en soi. Donc vous avez envie d'avoir la foi, de retrouver peut-être la foi. Et c'est entouré par cette grande prêtresse et cet empereur, deux personnalités qui sont importantes. Une qui est pleine de sagesse, de savoir et de mystère, et l'autre qui est beaucoup plus terrestre, pleine de confiance, de charisme, d'expérience. C'est du 4, alors ça vous plaît le 4, les taureaux, parce que c'est bien calé, c'est bien structuré, ça c'est votre état d'esprit, vous vous sentez quand même fort, vous vous sentez... je cherche le mot et le mot m'échappe. C'est pas grave, on va en prendre d'autres. Assuré, voilà, vous vous sentez assuré dans ce que vous entreprenez, dans votre vie de tous les jours, ça peut être vos amours, votre profession, bon. Vous êtes très déterminé, vous sentez que vous avez le pouvoir, le contrôle sur la situation. Et c'est quand même bien parce que vous avez démarré cette quinzaine avec cette papesse, et la papesse, elle est pleine de mystères, je vous le disais. Donc, c'est une carte qui indique qu'il y a une situation où il y a des choses à découvrir. Alors, vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez des choses à découvrir peut-être dans une situation particulière. C'est le fait d'étudier, la papesse aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui apprenez des choses, vous suivez une formation, vous êtes en train d'étudier, de lire des bouquins, de peut-être étudier des livres de contes avant de vous lancer dans un projet qui implique des finances et du coup on ne veut pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment cette notion d'étudier, c'est peut-être vous aussi qui transmettez du savoir. J'ai plus l'impression que vous êtes dans cette sagesse, dans cette observation, dans cette écoute. C'est pas une carte d'action. La papesse, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle bouge pas. Quand ça sera mûr, quand ça sera prêt, quand il y aura tous les éléments, là on bougera. Et vous êtes quand même prêt dans la matière à faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Vous êtes également attaché
attaché à vos règles, à vos traditions, à vos valeurs, à ce que vous avez mis en place, à la façon dont votre monde fonctionne, pardon. Il a un côté conservateur, cet empereur. Il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue si les choses lui conviennent comme elles sont. Donc j'ai un peu de ça ici aussi. À pas vouloir faire bouger trop vos lignes, tout ce qui vous sécurise. C'est mon domaine, c'est mon environnement, c'est mon périmètre, c'est mes façons de faire, et vous affirmez ça et vous défendez ça. En parlant de défendre, en force, vous avez le 5 d'épée. La force, c'est d'arrêter de faire la guerre, c'est d'arrêter de lutter. Vous vous y êtes essayé et vous êtes fatigué, vous êtes blessé, vous avez peut-être également blessé des gens que vous aimez. Le 5 d'épée, c'est ça, hein, c'est la guerre d'ego, on bataille parce qu'on veut absolument avoir le dernier mot, on veut absolument avoir raison, mais au final, on peut être blessé soi-même dans le processus et puis blesser des gens qu'on aime. Donc en force, on vous dit arrête de te saboter, arrête de batailler avec des gens que tu aimes où finalement tu fais plus de mal que de bien, à toi, à l'autre, ça marche pas. Ne rentre pas dans le jeu aussi des gens extérieurs qui peuvent vouloir absolument batailler avec vous pour être dans une... simplement dans une... comment dire, dans un mode de fonctionnement je bug vraiment sur les mots. Il y a vraiment un truc qui n'est pas fluide au niveau de la communication, hein. Et la fluidité, vous en avez envie. Bon, est-ce que c'est vous qui cherchiez à convaincre? Est-ce que c'est l'environnement qui cherchait à convaincre? On s'est piqué, on s'est heurté, on s'est peut-être disputé, ou au contraire, on a pris de la distance, on a été dans un silence, on ne se comprenait pas. Bon, on arrête avec ça. Enfin, on arrête, vous faites comme vous voulez, mais... on vous explique que ça serait quand même mieux d'arrêter avec ça. Ça serait une force d'arrêter de vous saboter, d'arrêter d'être dans des discussions stériles, dans des environnements stériles, dans des relations stériles. Et si vous sentez que ce sont quand même les bonnes situations, les bonnes personnes, c'est la manière dont vous interagissez qui n'est pas bonne et qui est stérile. Il y a quelque chose de stérile de toute façon à laisser derrière vous. Et le fait de laisser derrière vous, ça c'est challengeant. Tournez la page sur quelque chose. Il y a une nostalgie du passé avec ce 6 de coupe. Il y a une nostalgie du passé où vous avez du mal à vous défaire d'un certain passé. Vous avez du mal aussi à être dans ce côté enfant intérieur, joyeux, spontané, léger, où on se prend pas la tête. C'est simple, c'est facile, on est dans une forme de rêverie, de récréation. Tu m'étonnes, si vous sortez de là, c'est sûr que c'est pas évident. Maintenant, attention à cette posture, je vous disais, conservatrice, là, qui peut être un peu raide, un peu têtue. Quand on vous dit arrête de te saboter ou de te faire mal à toi-même, dans quelle mesure vous vous faites mal parce que vous ne voulez pas lâcher sur quelque chose du passé qui n'existe plus. Il y a peut-être un deuil à faire de quelque chose, de quelqu'un qui n'a pas été fait. L'enfant intérieur en vous, vous avez peut-être un peu de mal à le contacter si vous aspirez à être pleinement vous-même, à vous sentir guidé, protégé, à avoir la foi, à réaliser vos rêves. Il y a une simplicité ici. C'est pas facile pour vous de laisser couler au niveau l'émotionnel là. L'émotionnel, c'est pas facile de vous immerger dans l'émotionnel sans vous y perdre en fait, je sens. Il ne s'agit pas de rester avec de la nostalgie du passé. Ça ne vous sert à rien. Il ne s'agit pas non plus de partir dans une forme de rêverie
que ça serait mieux s'il y avait ceci, s'il y avait cela, mais en même temps, vous déconnectez un petit peu de la réalité. C'est comme si on rêve, mais on ne s'autorise pas à le réaliser, ou on rêve en se disant c'est juste un rêve et ça ne marchera pas. Le 6 de coupe peut me parler de pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner, à quelqu'un? Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, légitimer, dire t'as bien fait de te comporter n'importe quoi mal ou de me parler mal, c'est pas ça. C'est arrêter de donner son énergie et son pouvoir à un passé, à une personne, à une situation qui de toute façon est révolue. Mais au présent, on continue à l'entretenir et à s'épuiser, à s'attrister, à s'alourdir avec. Le pardon, c'est accepter de tourner cette page aussi, de faire la paix. Je me mets en paix avec moi-même, je me mets en paix avec cette situation parce que je veux reprendre mon pouvoir, parce que je veux avancer, je veux me faire du bien, je veux réaliser un rêve, ça va être difficile par exemple d'être heureux dans un nouveau couple ou dans un couple existant, hein, si vous êtes toujours en couple, si vous n'avez pas pardonné des difficultés qui ont pu être traversées dans une ancienne relation ou dans votre relation actuelle si elle continue. Là, il s'agit d'enterrer aussi les haches de guerre, quoi. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. Alors, en l'ayant en challenge, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, mais vous pensiez que quelqu'un était votre âme sœur, et puis ça ne l'est pas, ou justement c'est en challenge parce que cette personne, c'est vraiment votre âme sœur. Mais être âme sœur avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est au pays des bisounours et des licornes, et que jamais on s'accroche, et que toujours on est d'accord, et que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. Et bon... Donc il y a peut-être quelque chose à régler, à mettre en paix, à découvrir, des choses à apprendre de ce qui s'est passé dans cette situation, pour mieux revenir à quelque chose de plus sain et de plus serein. Le 6 de coupe, c'est aussi des choses qui nous animent depuis longtemps et qu'on a mis de côté. C'est les rêves de gosse ou les rêves qu'on a depuis longtemps, de dire un jour je ferai ça, ou quand je serai à la retraite je ferai ça. Sauf que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai encore 30, 40 années de boulot, 20, 30 années de boulot devant moi. Donc bon, pourquoi dire je ferai ça quand je serai en retraite? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour réaliser mon rêve? Ou pour au moins en prendre la direction. Je parle de la retraite, c'est pas forcément ça la limite, mais dans quelle mesure vous avez mis de côté quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps? En résultat, avec le 4 de coupe, j'ai quand même de l'apathie, une forme d'insatisfaction, vous n'êtes pas forcément super joasse, on va dire. Ce que la vie vous amène ne vous plaît pas, ne vous plaît. Ce qui vous a plu hier, ça vous plaît plus aujourd'hui. Vous commencez à vous enquiquiner en fait. C'est toujours pareil, c'est toujours le même truc. Vous connaissez ça par cœur. Vous ennuyez. Alors il y a quelque chose qui est pas super agréable dans la quinzaine, dans la vie de tous les jours, mais c'est comme si on me montrait que ça dépend vraiment de vous, de votre posture, de comment vous voulez voir les choses. Est-ce que vous voulez vous accrocher, vous arc-bouter à quelque chose qui tient pas la route, et du coup vous blessez l'environnement, enfin ça vous aide pas à bien le vivre,
Est-ce que vous vous laissez aller à ce que ça soit plus fluide, à nettoyer ce qui a besoin de l'être, à guérir, à sortir de la bataille, à apprendre des choses de vous, à aller à la rencontre de vos secrets intérieurs, c'est-à-dire de votre inconscient aussi, aller à la rencontre de qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient qui fait que vous vous êtes limité, vous vous êtes critiqué, vous avez eu des moments difficiles avec l'environnement, que vous avez des aspirations profondes et en même temps un côté ras-le-bol, je m'en sors pas. Je vais le recouvrir, ce 4 de coupe là en résultat. Pour les taureaux, le résultat avec ce 4 de coupe. Ça peut être aussi le repos, hein, finalement. C'est du fichez-moi la paix. Je me mets dans mon coin, fichez-moi la paix, mais ça me fait du bien, c'est tant mieux comme ça. C'est quoi ce 4 de coupe pour les taureaux? Ah oui, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie avec le 9 de denier. Donc oui, il y a des choses à l'extérieur. Il y a des choses à l'extérieur qui vous réjouissent pas. Mais vous vous mettez dans votre petit monde, dans un périmètre qui vous plaît beaucoup. Et pour moi-même, je m'apporte toute l'abondance dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Je suis fière de moi, je travaille à des choses qui me plaisent. Je ne peux pas forcément sortir pour profiter à l'extérieur avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, c'est peut-être un peu compliqué, mais pour moi, il y a des choses qui sont abondantes, dont je peux être fière. Donc c'est plutôt encourageant. C'est plutôt le signe que après la pluie, le beau temps en fait. D'accord? Je vous montre la pluie, vous l'avez vu, mais on a vraiment un soleil qui brille sur cette récolte abondante. Donc après la pluie, le beau temps, vous avez traversé un peu des difficultés, il reste encore un petit fil à la patte là, c'est pas facile de complètement tourner la page, mais le beau temps revient, la purification, le repos, vos espérances qui sont comblées, de reprendre du poil de la bête, du pouvoir, donc ça va dans le bon sens. Regardez-moi ça. Tu peux tout surmonter. Donc oui, vous avez connu quelque chose d'un peu compliqué, mais ça va beaucoup mieux. On vous le confirme encore. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.